Bonjour à tous. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur. J'espère que vous avez passé une très belle semaine et que vous vous portez très bien, même si le froid commençait à revenir. Nous sommes là pour honorer notre Père, pour vraiment lui offrir ce que nous avons de meilleur, lui offrir notre vie. Elle ne nous appartient pas, mais elle est au Seigneur. Et notre vie, tout ce que nous faisons, c'est pour glorifier notre Seigneur, pour honorer notre Père. Amen. Et nous sommes là pour dire merci au Seigneur. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour ton amour, ta miséricorde. Et nous voulons vraiment écouter ta parole et obéir. Et le Seigneur prend plaisir à notre obéissance. Et nous voulons vraiment lui rendre un culte dans l'obéissance, en esprit et en vérité. Nous voulons continuer à lui ressembler en le suivant. Nous voulons vraiment ce matin lui confesser notre cœur et proclamer la victoire en lui. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble au Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Rayon de lumière, rayon de lumière. L'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Vois le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh que vous sois dans l'allégresse, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, il est ma victoire, mon puissant soutien. Ma vie est ma gloire, non je ne craindrai rien. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Acclamons le Seigneur, nous clamons, nous glorifions le Seigneur sur le ciel. Est-ce que vous êtes prêts pour danser pour le Seigneur? Nous voulons chanter ton amour, tu es merveilleux. Au-delà des grands océans, au-delà des grands océans, c'est un d'amour, c'est un soin. Alors je tournerai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi, et à jamais je chanterai ton grand amour. Au-delà des grands océans, au-delà des grands océans, c'est plein d'amour, c'est un sur moi. Alors je tournerai mon cœur et te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître, j'élèverai mes mains vers toi, et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour au-delà des grands océans.
au-delà des grands océans. Tes fleuves d'amour s'étendent sur moi. Alors je t'ouvrirai mon cœur et je te laisserai me guérir. Je suis heureux de te connaître. J'élèverai mes mains vers toi et à jamais je chanterai ton grand amour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 J'ai envie de danser. J'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais. Ceux qui verront la lumière dans ce monde de joie comme nous sur. J'ai envie de danser. J'ai envie de danser. Ben, c'est le moment. C'est un peu fou, je sais. Ceux qui verront la lumière dans ce monde de joie comme nous sur terre. Je chanterai ton amour. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour toujours. Je chanterai ton amour pour. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 C'est ton amour, alléluia, alléluia. Sa majesté.
jamais de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Amen. Et pour moi tu as tout donné. Un seul pouvait me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parmi mon sort. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. J'entends Alléluia. 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 Nous t'honorons, nous te glorifions. Alléluia. 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 Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Amen. Toi seul est digne, toi seul est majestueux, Seigneur. Nous voulons élever nos voix pour t'honorer, Seigneur, pour te glorifier. Et nous prosternons devant ta sainteté, devant ta grandeur. Reçois l'adoration, reçois nos cœurs, Seigneur. Merci parce que tu nous as aimés jusqu'à la mort, alors que nous ne méritons pas ton amour, Seigneur. Tu es venu sur terre pour nous rencontrer, Seigneur, pour rétablir cette relation qui était brisée. Et de cet amour que tu nous as aimé, nous voulons vraiment servir les frères et sœurs. Nous voulons aimer ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, pour qu'ils reviennent vers toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes là vraiment pour écouter ta parole, pour nous soumettre à ta volonté, Seigneur. Vraiment, touche nos cœurs, que nous nous soumettons à toi, que nous reconnaissons ton autorité sur nous, Seigneur. Nous voulons vraiment obéir, nous soumettre à ta volonté. Et Seigneur, parle à chacun de nos cœurs, Seigneur, que tu sois glorifié. Prions ensemble.
Bonjour à tous et bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Et j'espère que vous êtes dans la joie d'être présents ce matin avec vos frères et sœurs parce que le Seigneur nous fait grâce d'avoir une si belle famille spirituelle. Et ce matin, nous sommes ensemble, c'est pour louer le Seigneur, c'est pour l'adorer. Vraiment que nous puissions célébrer ensemble ce mois de la famille. Parce que voilà, le Seigneur nous parle à travers la famille. Le Seigneur nous montre également l'importance de la famille. Vraiment l'importance de chaque frère et de chaque sœur ici présent. Et je pense qu'également l'Église aussi crée l'occasion pour que nous puissions apprendre à mieux nous connaître. Et comme vous le savez, à la fin de chaque culte, nous avons notre temps de communion fraternelle. Donc, ne partez pas à la fin des cultes. Restez, échangeons, parlons. Et c'est là que nous allons apprendre à mieux nous connaître. Amen. Parce qu'au cours de la semaine, chacun a ses occupations, mais le Seigneur nous bénit d'être là les week-ends, les vendredis, les samedis. Et le dimanche, c'est vraiment... Nous devons vraiment saisir cette occasion et apprendre à se connaître. Amen. Et juste voilà, pour compléter par rapport aussi à la communion fraternelle, donc déjà avant de faire les annonces, donc n'hésitez pas pour les frères et sœurs, comme on l'avait annoncé dimanche dernier, et qu'il y avait pas mal d'absents, donc on revient encore dessus ce matin. Donc pour les frères et sœurs qui souhaiteraient ramener quelque chose en fait pour la communion fraternelle, dans l'organisation, c'est que vous puissiez informer Samonim à la fin donc, de chaque culte. Donc voilà, Samonim, la femme du pasteur, je pense que vous la connaissez toutes. Donc n'hésitez pas d'aller la voir donc, à la fin du culte et dire ce que vous voulez ramener pour le dimanche d'après. Comme ça, on prévoit une semaine à l'avance et c'est fait. Et également, donc, vous avez donc, ces petits, il y a les noix, les cacahuètes, en tout cas, c'est bien mélange de tout ce que vous voulez à l'intérieur. Sauf que ces boîtes, il ne faudrait pas les jeter. Donc, une fois que vous avez fini de manger ce qu'il y a à l'intérieur, il faut juste déposer donc, la boîte donc, sur la table. Ou si jamais vous oubliez et que vous n'avez pas encore fini de manger, que vous voulez grignoter en rentrant à la maison, rappelez-vous juste de ramener le dimanche d'après. Amen. Donc voilà, nous allons continuer toujours avec les annonces. Et donc, nous souhaitons la bienvenue aussi à de nouvelles personnes. Oui, bien. Donc, bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est la bienvenue. Nous pouvons applaudir pour notre frère. Amen. Donc voilà, à la fin du culte, il y aura l'équipe d'accueil entre les frères et sœurs qui viendront donc, vers nous. Et voilà, échanger avec vous, présenter aussi l'église. Voilà. Et donc, du coup, par rapport à la vie de l'église, nous avons nos programmes qui continuent. Donc, nos deux cultes à 9h30, le deuxième donc à 11h. Et également, nous avons nos réunions de jeûne et prière tous les vendredis soirs ici à 19h30. Mais on se retrouve à peu près un peu à l'avance, vers 19h20, pour pouvoir manger. Parce que vu qu'on a jeûné la journée, on partage aussi un repas. C'est l'occasion encore donc d'échanger. Donc vraiment, venez, je pense que tous les frères et sœurs qui viennent les vendredis soirs peuvent témoigner donc de ce temps que le Seigneur nous permet d'avoir, mais surtout de pouvoir intercéder pour nos familles, nos proches, pour l'église. Et d'ailleurs, vendredi prochain, nous allons prier pour la famille. Donc vraiment, je vous invite, je vous encourage tous à pouvoir venir, même lorsque nous sommes fatigués. C'est le Seigneur qui renouvelle nos forces, c'est lui qui nous restaure. Donc venons, prions ensemble le Seigneur. Et nous avons nos différentes réunions, donc les lundis et aussi la répétition, donc les samedis. Amen. Et également, nous continuons avec la méditation de la parole de Dieu, comme on a pu le voir à travers le livre de Jérémie, qui continue encore d'ailleurs. Le Seigneur ne cesse de parler à Jérémie. Nous prions également être ces personnes-là à qui le Seigneur parle. Et pour cela, nous devons nous rendre disponibles également pour que le Seigneur puisse nous parler et surtout être attentifs à l'écoute de la voix du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur nous parle davantage à travers sa parole. Et comme on l'avait annoncé également, il y aura la deuxième session donc, de la formation, donc de l'étude biblique si on le veut, sur la vie dans le Saint-Esprit. Et donc le deuxième thème, c'est la vie dans la liberté. Et ça sera le samedi 28 juin ici à l'église, comme on avait fait la première session, ça sera de 10h à 16h. Et donc n'oubliez pas de vous inscrire donc, via le code QR, ou si vous avez du mal à le faire, n'hésitez pas à vous inscrire également auprès du pasteur. Et juste pour rappel, donc pour cette deuxième session, c'est réservé pour les membres de l'église qui avaient pu participer à la première session. Donc la deuxième session, c'est pour également les membres de l'église qui avaient fait la première session. Mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui n'ont pas pu faire ni la première ni la deuxième. Il y aura une nouvelle session au mois de novembre. Amen. Donc notez bien la date pour ceux qui n'avaient pas pu assister pour pouvoir faire l'étude biblique avec d'autres frères et sœurs et le pasteur. Donc également, nous avons notre projet de foi.
c'est vraiment un projet de foi dans le nouveau bâtiment. Et nous continuons à prier parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. Et nous savons que c'est à travers la prière que nous pouvons remporter la victoire. Et cette victoire, nous allons l'emporter parce que le Seigneur est avec son Église. C'est lui qui donne ses projets à son Église. C'est lui qui donne sa vision à son Église pour que nous puissions demeurer en lui, pour que nous puissions faire sa volonté. Vraiment, prions pour ce beau projet et également mettons notre foi en action parce que la foi, sans les œuvres, en fait, elle est morte. Amen. Donc également, nous avons besoin bien évidemment de finances, on prie, mais que nous puissions également participer financièrement pour ce beau projet. Et donc à présent, nous allons prier le Seigneur afin donc de préparer nos cœurs également pour venir offrir nos dîmes et offrandes. Et nous savons que c'est le Seigneur qui fait grâce à son Église, c'est le Seigneur qui bénit son Église, c'est lui qui pourvoit à nos besoins quotidiens. Et si aujourd'hui nous ne manquons de rien, c'est parce que le Seigneur prend soin de nous, il se soucie de nous, il pourvoit nos besoins tous les jours. Et nous également, nous ne voulons pas être ingrats, nous voulons être reconnaissants à notre Seigneur. Et nous voulons également venir ce matin lui témoigner notre reconnaissance pour dire Seigneur, voici ma dîme, voici mon offrande, Seigneur, reçois. Et vraiment, nous voulons donner avec un cœur joyeux, avec un cœur humble, parce que nous reconnaissons notre Père en toutes choses. Et tout est possible par sa grâce également. Donc je vais prier pour ce moment, pour que nous puissions venir honorer et glorifier le nom de notre Père. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci éternel mon Dieu, mon roi, pour la grâce que tu nous accordes ce matin. Nous prions afin que tu reçoives la gloire, la louange et l'adoration. Nous te remercions également, Papa, pour nos cœurs, Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce que tu nous donnes de pouvoir prendre soin de ton Église. Cette grâce que tu nous donnes également de pouvoir t'honorer avec nos dîmes et nos offrandes. Nous prions afin que tu les reçoives ce matin pour la seule gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen.
Seigneur, merci pour ton amour, merci Seigneur pour ta présence et que ton esprit nous conduise, Seigneur, dans notre vie, que nous parcourons, Seigneur, et que tu bénis nos vies, Seigneur, à travers ta parole, à travers ton église, à travers nos familles, Seigneur. Merci pour ce moment de louange, aussi d'offrande, et pour pouvoir t'offrir, Seigneur, pour toi, Seigneur, pour ta gloire, et Seigneur, pour t'honorer, surtout à travers tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour toutes choses. J'ai prié au nom du Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous, que Seigneur vous bénisse. Bienvenue dans le nom du Seigneur. C'est vrai que c'est un moment important pour nous, offrir notre cœur au Seigneur, et tout comme aujourd'hui. Et en nous offrant l'offrande au Seigneur, nous pouvons voir dans la parole de Dieu, et justement en Genèse chapitre 4, Caïn et Abel, vous connaissez tous cette histoire. Donc Abel, il avait offert à Dieu ses prémices, les premières nées de ses prémices, de ses brebis, parce qu'il était le berger. Donc il y a ce détail qui n'est pas dans les offrandes de Caïn, il a offert simplement la récolte. Donc Dieu reçoit vraiment notre cœur quand on donne d'abord au Seigneur. Amen. Non pas simplement donner pour donner, comme une obligation ou quelque chose, mais quand on donne nos dîmes et nos offrandes en première, donc dans notre vie, en fait, Seigneur nous pourvoit, nous donne ses ressources chaque mois. Donc c'est l'idée vraiment d'honorer notre Dieu en première à travers nos dîmes et nos offrandes. Et les dîmes, c'est ce qui représente les 10% de nos revenus. Ça, c'est quelque chose que nous disons, Seigneur, je t'honore à travers nos dîmes et nos offrandes, parce que c'est toi le Seigneur, c'est toi mon maître, c'est toi qui me pourvois toutes ces choses que j'ai aujourd'hui. Mais c'est vraiment d'honorer, vraiment demander la grâce au Seigneur, pour que le Seigneur nous apprend vraiment à donner en première au Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur reçoit vraiment agréablement, notre offrande, nos dîmes. Et ce n'est pas simplement donner quand on peut donner, toujours, Seigneur, il est là pour nous donner. Amen. Donc, Seigneur, toujours nous pourvoit. Donc, c'est de confesser ça. Oui, c'est toi, notre provision, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père. Il prend ça de chacun de nous. Que le Seigneur nous bénisse et continue à honorer notre Seigneur à travers notre église offrande. Et grâce à vos sacrifices, grâce à Seigneur, ce que le Seigneur nous bénit, en fait, l'église continue à avancer dans la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Et voilà, aujourd'hui c'est la fête des mères. On peut applaudir pour tous les mères qui sont arrivées. Non simplement aujourd'hui, mais tous les jours, nous pensons à nos parents, surtout à notre père, notre mère, et nous voulons vraiment écouter la parole de Dieu autour de ce sujet de mère, de père et des parents. Aussi nous qui sommes les enfants aussi de nos parents, pour pouvoir honorer à travers ce culte. Et je vous invite à vous lever pour lire la parole du Seigneur ensemble. En Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 4, c'est un passage que nous lisons au moins une fois par an, aujourd'hui, fête des mères, des pères et des familles. Et nous voulons ensemble aujourd'hui. Verset 1. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quant à vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre place, merci. C'est vraiment l'honneur de présenter en fait, ce qui était la semaine dernière. Donc, mes parents qui sont venus visiter ici la famille et mon père. Donc, il était aussi pasteur dans sa vie. Et aujourd'hui, il est à la retraite. Mais maintenant, il sert le Seigneur avec sa trompette. Donc, il a toujours été près de la musique. Et donc, ma soeur aussi, elle a fait cette musique. Elle joue de l'orgue. Et en fait, je pense qu'on a été bénis aussi par ses talents et ses dons que le Seigneur a donné à son service. Donc aujourd'hui, il sert dans l'église en Argentine en faisant la trompette, avec l'équipe de louange, avec la chorale. Et aujourd'hui, il voulait glorifier donc Dieu et aussi honorer
le Seigneur, et aussi honorer les mères qui sont présentes ici à travers un chant qui va nous interpréter avec sa trompette. Amen. J'ai le plaisir aussi de présenter à mon père, donc et l'honneur de le recevoir aujourd'hui pour honorer Dieu. 할렐루야. 네. 좀 반갑습니다. Enchanté, je suis très heureux d'être parmi vous. 지난번에 방문했을 때보다 교회가 많이 부흥되어서 기쁘고 하나님께 영광을 돌립니다. Je remercie au Seigneur parce que depuis la dernière fois que j'étais venu, que l'Église a bien grandi, il y a des nouvelles familles et je glorifie le Seigneur pour cette grâce. 앞으로 더 열심히 여러분들이 전도하고 또 신앙생활하면 교회가 점점 더 커지게 되고 또 새로운 성전도 하나님께서 허락하실 줄로 믿습니다. Je crois que si nous efforçons toujours à annoncer la parole de Dieu, pour proclamer l'évangile, Seigneur frère, continuer de grandir sa maison, sa famille, aussi nous permettre une nouvelle maison pour l'Église et que nous puissions mieux vivre en famille. Et je crois vraiment à ce réveil que le Seigneur va nous donner. 할렐루야. 그렇게 기도합니다. Je prie là pour vous, je prie pour l'Église. 오늘 제가 찬양 드릴 찬양은 주기도문송입니다. Le chant que je vais interpréter, c'est le chant de la prière de notre Père. Donc, c'est un chant que j'ai composé et qui s'appelle Notre Père. 우리 모두가 드려야 될 가장 좋은 기도, 가장 중요한 기도는 주님께서 가르쳐 주신 주기도문일 것입니다. Je crois aussi que la prière que nous devons toujours garder, c'est la prière que notre Seigneur nous a enseignée, la prière de notre Père. 오늘은 원곡을 연주로 트럼펫 연주로 연주해 드리겠습니다. Je vais jouer ce chant pour honorer Dieu, aussi pour chanter le Seigneur avec vous tous ensemble. Et voilà. Aussi mon père, il joue la trompette dans la rue à Buenos Aires pour attirer les personnes et pour faire l'évangélisation avec une équipe. Donc, quand il a visité en Corée, aussi il a joué devant les gars avec l'équipe d'évangélisation. Et la trompette attire, c'est vrai, attire les personnes. Aussi, il joue l'hymne argentin parfois pour faire plaisir aux gens. C'est un plaisir.
C'est mon père. Toujours voilà, remercier au Seigneur pour qui il est, pour ce qu'il a fait dans nos vies, pour notre famille. Voilà, ça fait toujours plaisir. C'est vrai qu'ils sont âgés. C'est pas facile de voir les parents quand ils prennent l'âge. Mais le Seigneur est toujours près de nous, auprès de mes parents aussi, qui servent le Seigneur avec son instrument. Ça me fait vraiment fier. Je suis très fier de mes parents qui sont là toujours. Merci au Seigneur aussi pour leur vie. J'espère qu'on va les revoir plus souvent, voilà, parce qu'ils sont avec nous et que aussi ils sont contents, voilà, de nous voir ma famille aussi, d'être dans cette église, dans cette famille que le Seigneur nous a permis. Et c'est vraiment un sujet que j'aime ce Seigneur. Merci infiniment, Seigneur. Merci, voilà. Nous sommes aujourd'hui dans le fête des mères. On peut encore une fois applaudir à chaque mère avec engagement, avec vous méritez d'être honorés, vous méritez vraiment tous nos applaudissements, tout notre cœur pour tout ce que vous avez supporté, tout ce que vous avez fait. C'est vrai, on ne peut pas exprimer tout, on ne peut pas vraiment rendre tout ce que vous avez fait pour vos enfants, en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse, en tant que personne dans le Seigneur, mais Seigneur vous donne vraiment sa consolation. Amen. Recevez la consolation du Seigneur, parce que grâce à vous, voilà, vos enfants peuvent vraiment exister, vivre et se former aussi à travers vous, à travers ce que vous avez transmis. Et nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur et que le Seigneur vraiment vous bénisse. Tout simplement. Voilà. Autant de sacrifices, autant de choses que vous avez fait. Seigneur sait. Amen. Amen. Tout ça que vous avez semé n'est pas en vain. Il y aura toujours des résultats. Voilà. Et toujours, Seigneur, pour voir dans ce que nous faisons pour le Seigneur. C'est moi la preuve, parce que c'est mes parents qui ont fait ces choses pour le Seigneur. Et aujourd'hui, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, je suis serviteur, et je suis reconnaissant au Seigneur. Et tout ce qui s'est arrivé, c'est grâce à mes parents. Excusez-moi, je vous dis ça, mais est-ce qu'on peut appeler mes parents? On applaudit tous les parents. Et vous allez voir comment c'est d'avoir œuvré à travers votre foi, ce que vous avez semé dans votre famille, pour vos enfants. Merci beaucoup. Je commence à comprendre un petit peu parce que je suis mes parents. Mais combien c'est difficile parfois d'être un bon père, une bonne mère. Donc nous avons besoin du Seigneur pour être un bon père, une bonne mère. Parce que c'est une mission que le Seigneur nous a confiée. Et vous êtes en train de vraiment faire de tout votre meilleur, de préparer vraiment, de bénir les enfants que le Seigneur nous donne. Ça c'est quelque chose, tellement, une croix, quelque sorte, une mission à accomplir. Mais le Seigneur est là pour nous aider à le faire. Et nous voulons continuer à devenir une famille spirituelle. Non seulement la famille du sang, la famille physique, mais c'est que cette famille, nous puissions être là pour honorer nos pères, nos mères. Amen. Amen. Honorons chaque jour à chaque mère, père qui sont dans cette famille aussi. Parce que toutes ces personnes qui se sacrifient pour les autres, surtout pour sa famille, c'est le rôle des parents. Et grâce à vos sacrifices, vraiment, que nous sommes encore bénis encore dans sa maison. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Aujourd'hui, en disant cette parole de Dieu, nous pouvons voir que pour le Seigneur, la manière que le Seigneur nous conduit dans notre vie, c'est à travers les relations. C'est-à-dire que le Seigneur nous a formés, nous a créé Adam. Mais quand il a vu créer Adam, il n'était pas bien qu'il soit tout seul. Même s'il avait les animaux, les étoiles, la terre, la mer, tout ce que c'était entouré dans sa création, l'homme n'a pas été fait pour rester seul. Il a créé Ève pour qu'il puisse devenir un seul corps, pour qu'il puisse devenir un vis-à-vis, l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que la relation, c'est ce qui va faire de nous des personnes que Dieu a conçues. Notre Père Trinitaire, le Père, le Fils, Saint-Esprit, ils sont trois, mais ils sont un. Parce qu'ils sont ensemble dans la relation. Pour Dieu, ce qui compte réellement, en tant qu'homme, en tant que femme, c'est la relation que nous avons dans nos vies. C'est à travers nos relations que nous vivons. Si nous ne vivons pas avec les relations, si nous ne nous efforçons pas, si nous ne tenons pas en compte la valeur de la relation en tant qu'homme, en tant que femme, surtout parce qu'on pense dans la famille, dans ces familles, dans la relation la plus proche,
toute première relation que le Seigneur nous a donnée, c'est la famille. Donc c'est dans la création, dans la providence, dans la souveraineté de notre Seigneur que la relation compte réellement. Nous vivons pour notre relation. Amen. Je veux dire, je donne ma vie au Seigneur. Je donne ma vie en tant que sacrifice vivant pour le Seigneur. Ça veut dire quoi finalement? Je donne ma vie au Seigneur pour être au service des uns des autres. Pour aimer les uns des autres. Pour m'approcher aux uns des autres. Ce n'est pas simplement d'être ensemble. C'est vraiment donner sa vie pour ses frères et sœurs. Pour donner sa vie pour sa famille. Pour sa famille de physique, pour sa famille spirituelle. Nous sommes là pour les uns les autres. Amen. C'est ça ce qui va faire régir notre vie. C'est ça ce qui va donner un sens dans la vie. Pourquoi j'insiste? Pourquoi Dieu nous a créés? Pour rester ensemble, demeurer ensemble dans le Seigneur. Et c'est ça ce qui va glorifier le Seigneur. Amen. Nous allons tout faire pour honorer Dieu, pour demeurer ensemble. Amen. Quand on demeure ensemble, Saint-Esprit est là. Saint-Esprit nous parle, Saint-Esprit nous conduit. C'est ça qui va vraiment les messages de l'évangile. Dieu s'est fait homme, il s'est fait chair. Pourquoi? Parce qu'il est venu sur la terre pour rentrer en relation avec nous. Amen. Il aurait pu tout à fait dire de là-haut, fais ci, fais ça, donner de l'ordre avec son autorité majestueuse. Non, son autorité n'est pas une autorité qui commande ou qui domine. C'est une autorité qui se rabaisse et qui va envers les uns les autres. C'est ce que nous avons été appelés à faire. La relation compte pour nous tous. Et c'est la chose la plus difficile même dans la vie pour le faire. Est-ce que vous avez de bonnes relations avec les personnes? Est-ce que votre présence fait plaisir aux autres personnes? Est-ce que ma vie, est-ce que pour moi, ce qui me réjouit vraiment, est-ce que vous êtes heureux? Pour quelle chose nous sommes heureux? Quand on a beaucoup d'argent? Quand on a réussi quelque chose? Quand on a visité les merveilles du monde? L'homme n'est pas fait pour être heureux pour cette chose-là. Nous pouvons être heureux d'abord parce que nous avons une relation avec notre Seigneur. Comme nous sommes dans le Père. Comme nous sommes dans la vérité. Mais ce qui fait vraiment réjouir la vie encore, c'est la relation que nous avons dans la vie, les choses que nous sommes en train de vivre, qui nous sommes dans le Seigneur. Nous sommes ensemble dans le Seigneur. Amen. Amen. Soyons heureux dans le Seigneur. Amen. Amen. Soyons reconnaissants pour les relations que le Seigneur nous a mises dans la vie. Après ces relations, nous remercions ces relations, nous allons continuer à vivre ces relations. La famille, donc c'est l'une des valeurs la plus importante, une des valeurs que nous enseigne dans la parole de Dieu, parce que tout a été commencé à travers la famille, à travers les relations les plus proches. Nous sommes tous nés dans une famille, avec des parents. Et une fois qu'on est né, ça commence la relation. Avec qui? Avec la famille. Surtout avec nos parents. Notre premier contact, déjà depuis le ventre de notre mère, ça c'est le premier contact. Nous faisons partie d'un corps et nous sortons du ventre de notre mère pour rentrer en relation avec elle. Mais avec la mère, c'est vraiment le premier contact. Quand le bébé il bouge dans le ventre, ça fait, il dit quelque chose, il sent quelque chose. Et la mère, il ressent toutes ces choses-là. Le père, on ne comprend pas. Le père, on ne sait pas ce qui se passe. L'accouchement, la douleur, en pensant à elle, l'amour, tout ce qu'on porte en portant l'enfant dans le ventre. La vie de la mère change. La pensée change. La relation s'est créée depuis ce moment-là. Incroyable. Dieu a donné nos vies à travers la relation. Dieu ne nous a pas fait tomber du ciel ou de la neige. Vraiment, c'était vraiment de le ventre de notre mère que nous avons commencé à avoir la relation avec notre mère et nos parents. Surtout notre mère. Pour cela que les mères, ils ont un rôle plus qu'important dans la vie de chaque enfant. Et ils ont fait ce qu'il fallait faire en tant que mère. Prendre soin, élever, penser. L'amour qui est dirigé de la mère n'est pas de la même manière que le père. Dans la parole de Dieu, nous pouvons voir beaucoup de personnes, beaucoup de mères qui s'approchent de Dieu pour guérir ses enfants, pour délivrer
quelques problèmes, quelque chose de difficile. La mère de Jacques et Jean, ils étaient en train de demander à Jésus que mon fils, Jean et Jacques, soient à la droite, à la gauche de ton royaume, donc tu seras sur ton trône. L'amour de mère, c'est quelque chose d'incroyable, de puissant, de force immésurable. Parce qu'ils font partie de sa vie, de son corps, ils sont nés à travers leur effort. Aujourd'hui, en pensant à cette notion de la famille, de la relation que ça nous a permis, encore une fois, depuis notre mère, Seigneur, depuis le ventre de notre mère, nous avons mis en relation avec notre mère, notre père, et combien d'important de garder ces relations pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, comprendre la notion de la famille, et Dieu nous aide à comprendre la notion de la famille, la relation la plus importante, la plus proche qu'un homme, une femme peut avoir dans la vie en tant qu'être humain. Honorons notre Père nommé. Amen. En chapitre 6, verset 1, il dit « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. » Avant de parler des parents, des mères, des pères, nous voulons vraiment vous honorer tout au long de la prédication. Mais d'abord, il faut savoir aussi que nous sommes des enfants de quelqu'un. Avant d'être mère et père. Nous sommes nés depuis le ventre de notre mère aussi. Donc il faut que ça soit un message d'amour pour nous les parents. Pour nous, parce que nous sommes les enfants de quelqu'un. La relation entre parents et enfants, c'est quoi? C'est la relation une relation, c'est pas une relation égale. C'est pas une relation de maître et élève. C'est une relation de parents et enfants, nés depuis le ventre de sa mère. C'est elle qui a créé, Dieu a créé sa vie à travers la vie de la mère. C'est-à-dire qu'on appartient à sa mère. Notre vie appartient à notre mère, en quelque sens. Bien sûr, notre vie appartient à notre Dieu. Mais Dieu a permis à nos parents, notre mère, pour donner la vie. Donc nous sortons de ventre de notre mère, c'est quelque chose qui est un lien très très fort. Et c'est quoi cette vie? On appartient en quelque sorte à nos parents, ça veut dire que nous sommes dans une relation de soumission à nos parents. Les parents, ils ont l'autorité, c'est-à-dire en tant que parents, d'élever, de prendre soin. Si nous croyons encore en Dieu qui a créé la vie, qui a créé la famille, qui a créé l'homme et la femme, pour qu'ils puissent se reproduire et créer des familles, et s'épargner dans la vie à travers ces relations, et rendre gloire à Dieu avec ces relations, en tant que parents, nous avons la responsabilité d'élever nos enfants. C'est pas, non, je sais pas. Non, c'est une responsabilité. Amen. On ne peut pas négliger cette responsabilité. Toute personne qui devient parent, il sait par instant, par nature, oui, je dois prendre soin de cette personne. Ça c'est comme Dieu a conçu. Mais nous, en tant que chrétiens, que nous connaissons la vérité, d'où nous venons vers nous allons, encore plus, les enfants comptent pour les parents. C'est quoi? Quand Seigneur dit enfant, obéissez à vos parents. Ça, c'est la relation que doit s'établir dans nos familles. Les enfants doivent obéir à ses parents. Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes soumis à lui. C'est quoi l'obéissance? C'est l'attitude d'obéir. C'est le fait de se soumettre. À soumettre à quoi? À l'autorité parentale. Nous nous soumettons à leur autorité parce que c'est d'où nous venons et c'est eux qui nous protègent, c'est eux qui prennent soin de nous et c'est eux qui pensent à nous et c'est eux qui nous connaissent réellement. On ne se soumet pas à une autorité, à notre autorité. Vous avez le droit de ne pas vous soumettre à quelque chose, à un régime ou quelque chose. Bien sûr, quand on est citoyen, quand on est dans un pays, dans une société, on doit savoir et vraiment se soumettre à certaines règles et certaines choses. On ne peut pas faire ce qu'on veut faire. Mais en tant qu'homme, en tant que femme, créée par Dieu, nous devons absolument nous soumettre à nos parents. Amen. Ça, c'est la relation qui se crée entre les parents et les enfants. Autorité, responsabilité d'abord. Mais aucune responsabilité pour marcher sans autorité. Dieu a donné l'autorité à Jésus-Christ, son Fils, pour venir sur la terre, pour abolir le péché et l'esclavage du péché. Cette autorité qui a vaincu la mort, c'est parce qu'il était le responsable, la mission
amener les personnes vers le Seigneur. Moi, je n'ai pas l'autorité. J'aime la liberté. Je n'ai pas l'autorité. J'aime le respect de tout le monde. Mais si on est irresponsable, si on ne veut pas prendre ses responsabilités, et on n'est pas l'autorité, on ne peut pas garder et élever nos enfants comme il faut. Parents, les parents, ayez l'autorité du Seigneur. Amen. Comment je vais agir? Comment je vais gérer ça? Vous avez l'autorité que le Seigneur vous a donnée pour élever vos enfants. Déjà, on n'est pas trop le mot autorité, on n'est pas le mot autorité. Surtout dans notre société moderne, on n'est pas le mot autorité. Mais ce n'est pas l'autorité qu'on pense, réellement. Ce n'est pas l'autorité dominante, ou ce n'est pas l'autorité forcée. Ce n'est pas l'autorité qui va nuire l'autre, c'est l'autorité du Seigneur. C'est quoi cette autorité? Qu'est-ce que le Seigneur a fait avec cette autorité? Il s'est sacrifié sur la croix. Il n'a pas aboli les Romains, tout ce qui voulait les mépriser. Avec son autorité, il est monté à la croix. Notre autorité en tant que parents, ce n'est pas l'autorité de dire fais ci, obéis à moi parce que je suis votre parent. Non. L'autorité du Seigneur, c'est de se rabaisser en tant que serviteur. Pour servir, pour les conduire, pour montrer vraiment le chemin de la vie en tant qu'enfant de Dieu, en tant que parent. Ce n'est jamais possible, on ne peut pas accepter le fait qu'on dit, oui, on est les parents, donc on vous domine, vous faites ceci, vous faites cela. Peut-être cette expression simplement, par amour, par l'envie de protéger, par le désir de mieux pour les enfants, on peut exprimer de cette manière, mais ce n'est jamais possible de faire ça. On doit respecter chaque personne de le Seigneur. Amen. Amen. Soit grands-parents, parents, enfants, soit les frères et sœurs, chaque personne, homme, femme, de toutes les générations, de toutes les nations, de toutes les choses, nous devons les respecter. Mais avec l'autorité que le Seigneur vient de Dieu. Avec cette autorité, nous nous sacrifions pour nos enfants. Amen. Nous nous sacrifions pour nos proches. Avec cette autorité, vous allez combattre la mauvaise manière d'agir, la mauvaise pensée qui vient d'ailleurs. Avec cette autorité que le Seigneur vous donne, vous allez vaincre le péché, l'individualisme, tout ce qui est pour nous, tout ce qui est sa sorte, tout ce qui nuit les relations, tout ce qui va vraiment faire, selon notre chair, l'autorité que le Seigneur nous donne et nous sert vraiment à nous sacrifier, nous consacrer pour les uns les autres. L'autorité, c'est ce qui protège. Donc, quand on dit obéissez à vos parents, ça veut dire que soumettez à vos parents. Parce que dans le Seigneur, car cela est juste. Pourquoi cela est juste? Parce que c'est nos parents qui nous ont donné la vie. Et c'est important dans le Seigneur. Parce que parfois, on est dans une famille où on ne connaît pas le Seigneur. Mais n'importe quel parent qui aime ses enfants, n'importe quelle mère qui a accouché son enfant avec ses douleurs, avec ces choses, qu'elle a supporté de cette manière, ne peut pas donner de mauvais conseils à ses enfants. Parfois, il arrive. Parce qu'on est dans le monde. Il y a aussi les mauvais esprits, il y a les mauvaises influences. Mais normalement, quand on vit dans le Seigneur, les parents doivent protéger ses enfants. À ce moment-là, on se soumet à eux. Sauf que, si c'est contraire à la volonté de Dieu, on ne peut pas suivre. Tout ce qui n'est pas contre la parole de Dieu, nous devons nous soumettre à nos parents. Nous devons obéir à nos parents. Nous devons écouter à nos parents. Nous devons montrer du respect à nos parents, même si parfois ces choses ne sont pas dans la volonté de Dieu. Mais c'est juste que les enfants, ils obéissent. Pourquoi? Parce que nos parents, notre père, notre mère, ils ont toujours raison. Amen. Ils ont raison. Dans ces relations de parents et enfants, soumission, d'obéissance et de responsabilité, de protection que notre vie se construit. Pourquoi c'est important, nous aussi, en tant que parents, d'enseigner l'obéissance? Non pas l'obéissance forcée, non pas la soumission forcée, non pas la domination, mais le respect, l'humilité, la patience. Pourquoi nous devons enseigner à nos enfants à obéir, à savoir se soumettre? Parce qu'une personne dans la vie, s'il ne connaît pas la soumission, s'il ne peut pas se soumettre aux autres,
c'est difficile de créer une relation avec les uns et les autres. Surtout, nous devons apprendre à obéir, l'obéissance, la soumission, parce que c'est quelqu'un qui nous protège, quelqu'un qui pense à nous, quelqu'un qui s'en sacrifie pour nous. Et pour bénéficier de toutes ces choses, il faut savoir se soumettre. Nous apprenons donc l'obéissance. Une personne qui sait obéir, qui sait se soumettre, ça vient d'où? Ça commence depuis la famille, depuis la maison, depuis notre petite enfance. Et quand ce sont des personnes, ils rentrent dans la foi dans le Seigneur, ils n'ont pas de difficulté à se soumettre au Seigneur. Ils n'ont pas de difficulté à se soumettre aux autorités. Ils n'ont pas de mal à se soumettre les uns les autres. Nous devons apprendre à obéir depuis notre maison. Amen. Vous savez, quand on est enfant, moi juste jouer un petit peu la guitare, je sais aussi jouer également un peu le piano, la basse. Je sais aussi de faire de skate. Je ne sais pas si vous connaissez. Skate, c'est quoi? Patin sur glace. Ouais. En course. Je sais dessiner un petit peu. Je sais jouer au tennis un peu. Je fais beaucoup de choses. Vous savez pas pourquoi. Je dessine un peu. Je chante un peu. Je sais parler un peu d'anglais. Tout ça pourquoi? Parce que ma mère, elle m'a inscrit dans les académies quand j'étais petit. Fais du piano, ça va faire du bien. Bien ce que j'ai laissé depuis après un certain moment, j'ai laissé. Le dessin aussi quelques mois. Mais tout ça, grâce à ma mère. Qui a pensé, moi, ça va t'aider en quelque chose dans ta vie. Et ça m'a beaucoup aidé. Je profite beaucoup sur ce que j'ai pu apprendre. Parce qu'à un certain âge, quand on est enfant, on apprend les choses vite. Parce qu'on est plein de croissance, on est plein de formation de sa personnalité, de sa pensée. Et ça, quand on apprend depuis l'enfance, c'est ça ce que nous allons devenir quand on est adulte. Donc quand on est enfant, il faut apprendre au quoi? À se soumettre à ses parents. À savoir écouter ses parents. À savoir respecter les autres. Obéir à ses parents parce que c'est ça. Notre culture aujourd'hui, c'est bien la liberté. Chacun a sa propre conviction, le discernement, ses idéologies, ses valeurs, sa philosophie. C'est hyper bien. Il faut absolument. On n'est pas des machines. On n'obéit pas pour obéir. On doit tous avoir sa personnalité dans le Seigneur. Mais savoir se soumettre, ce n'est pas simplement ce qu'on préfère. On a chacun son goût, son style. Mais on doit savoir se soumettre d'abord à qui? À ses parents. On ne se soumet pas à n'importe quoi. Mais surtout, on apprend la soumission depuis sa famille à ses parents parce que c'est juste, c'est raisonnable. Et c'est ça ce qui va créer en nous la personne pour se soumettre à Dieu. Amen. Amen. Et dans la vie des chrétiens, c'est ça, c'est que la soumission. On se soumet les uns les autres. On respecte, on se soumet. C'est une autorité pour conduire, pour servir. Parce que s'il n'y a pas d'autorité, si personne ne prend la parole, si personne ne démarre, si personne ne organise, comment ça va se passer dans la famille? Nous les parents, on s'assoit, on parle avec nos enfants, on fait les choses. Il faut quelqu'un qui démarre, il faut quelqu'un qui se responsabilise, il faut quelqu'un qui organise. Si on laisse tout comme ça, chacun fait comme il veut, comment ça va se passer? Donc l'autorité, Seigneur nous donne, c'est vraiment pour servir et pour consacrer les uns les autres. Et c'est ça qui va faire que chaque personne, dans chaque famille, puisse apprendre à obéir, à savoir se soumettre devant l'autorité que le Seigneur nous met dans nos vies. Que le Seigneur bénisse nos relations. Amen. La relation dans la famille, c'est ce qui vraiment est crucial pour la formation des prochaines générations. Nous apprenons de nos parents pour obéir. En Proverbe chapitre 1, verset 7, la connaissance commence par la crainte de l'Éternel. Il faut être fou pour mépriser la sagesse et l'instruction. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ça, c'est le cœur qui se soumet, le cœur d'obéissance, d'écouter et ne pas rejeter. D'abord, il faut écouter ce qu'on nous enseigne dans la famille et ne pas rejeter l'enseignement. Et c'est ça ce qui va créer en nous. C'est ça la soumission. D'écouter et ne pas rejeter, accepter ce que nos parents ils font pour nous. Ça c'est la sagesse. Finalement, la sagesse dans le Seigneur
c'est la crainte de l'éternel. En même temps, voilà, on écoute nos parents et on se souvient. Tous les personnages dans la Bible, évidemment, ils étaient obéissants à ses parents. David, c'était lui seul qui était en train de paître les brebis de son troupeau, de son père. Il avait, je ne sais pas combien de frères, 5, 6 frères. Mais pourquoi les autres, ils n'ont pas fait? David, il a fait volontiers. Je vais aller prendre soin de tes brebis. Incroyable. Il dit bien le roi d'Israël. La lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Le roi David, qui a honoré Seigneur, les victoires, Seigneur, a été honoré par sa vie. Pourquoi? Parce qu'il savait obéir à ses parents. Il était soumis à l'autorité de son père. Moïse également. Depuis qu'il a été adopté par Pharaon, il a vécu dans le palais. On ne voit pas vraiment comment il a grandi, mais on peut voir à la fin, quand il a eu son beau-père, Jéthro, il vient lui dire, c'est pas bien ce que tu fais, tu dois choisir, tu dois faire autrement. Il a écouté, il a obéi à son beau-père, parce qu'il n'était pas près de son père. Donc c'est quelqu'un qui sait obéir, qui est soumise à son autorité devant lui. Il vit dans le Seigneur et il honore le Seigneur. Vous savez, Isaac, qui a été Abraham, Dieu a demandé à Abraham, tu vas donner ton fils sur l'autel, Isaac. Isaac, il avait quel âge? 14, 15, 16, peut-être. Quand on a 14, 15, 16 ans en tant qu'enfant, on a de la force pour battre un papy de 100 ans. Il s'est fait aller par le Père. Il a obéi à Abraham en quelque sorte. Lui, c'est toi mon Père. Si tu veux faire quelque chose, Dieu me laisse. Ça, c'est le cœur vraiment d'un enfant qui obéit à son Père, qui sait obéir à son Père. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a obéi à son Père jusqu'à la mort sur la croix en obéissant. Et c'est ce qui a lui rendu vraiment la vie, apporté la vie, l'évangile et la victoire sur la mort. Combien vraiment est important que les enfants puissent obéir à ses parents pour ce qu'ils ont fait pour nous. Amen. Amen. Vous savez, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend des parents. Ça, c'est important. Donc nous, comment nous pouvons enseigner en tant que parents que nos enfants obéissent aux parents? C'est nous devons d'abord être obéissants au Seigneur. En chapitre 5, verset 1 Pierre, chapitre 5, prenez ce troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Faites-le non par recherche d'un gain, mais avec dévouement, non en dominant sur ce que vous en confiez, mais en étant des modèles de troupeau. Bien sûr, ça parle des anciens, des responsables de l'Église. Mais dans la famille, c'est la même. C'est-à-dire que nous avons des enfants à notre charge. Et comment nous pouvons les enseigner? Nous étant même, dans le Seigneur, obéissants. Nous devons d'abord obéir au Seigneur. Amen. Nous devons être des modèles et c'est simple. Nous devons montrer une vie soumise. C'est quoi la vie soumise dans le Seigneur? Nos enfants doivent voir, doivent apprendre. À quoi ça sert de dire il faut faire ceci, cela, si nous ne le faisons pas nous-mêmes? Nos enfants aussi, ils ont la sagesse, ils ont l'intelligence, ils ont le discernement, ils ont la foi qui se leur donne. Ils voient le monde, ils voient tout. Ce ne sont pas les enfants qui ont été dans notre ventre. Dieu bénit nos enfants énormément. Donc nous devons, en sachant, nous devons d'abord obéir à Dieu pour que les enfants puissent aussi dire, ah oui, c'est ça ce que je veux aussi. C'est ça ce que je veux devenir comme mon père, comme ma mère, qui sont soumises à Dieu, qui sont clairs dans ce qui est mal, dans ce qui est bien, dans ce qui est péché, ce qui est la justice de Dieu. Si on n'obéit pas au Seigneur en tant que parents, les enfants, ça rendra très très difficile la tâche d'obéir à ses parents. Aidons nos enfants, amen. Aidons nos enfants à qu'ils puissent obéir à ce que nous croyons, nous sommes dans le Seigneur. Il s'agit de nos enfants, il s'agit pas de nos enfants, il s'agit des enfants que Dieu nous a confiés dans notre vie. Parfois on pense que c'est nos enfants, mais non. Donc on doit respecter, on doit obéir, on doit avoir la crainte, on doit vraiment obéir au Seigneur d'abord pour que les enfants aussi puissent apprendre ça depuis chez nous, depuis la maison. Encore une fois, je remercie à mes parents parce qu'ils ont toujours été dans le service et ils ont toujours obéi au Seigneur et c'est ce que j'ai pu voir. Et c'est ce que nous devons aussi faire aussi de la même façon pour nos enfants, nos prochaines générations, de pouvoir vraiment être dans l'obéissance. Amen. C'est difficile d'être un bon père, une bonne mère. Parce que c'est la toute première fois que nous sommes devenus père et mère. Si aujourd'hui tu dois refaire
vraiment, ma vie en tant que père, je pense que je vois beaucoup de choses qui doivent être corrigées. Mais ce n'est pas tard. Nous pouvons toujours être un bon père et une bonne mère. Si nous sommes toujours dans l'obéissance de la parole de Dieu. Amen. Si nous mettons en pratique la parole de Dieu, chaque semaine, c'est vraiment, nous devons faire en pensant à nos enfants. Tu dois obéir à Dieu, tu dois être soumise à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un message qu'on donne à nos familles, à nos proches. Peut-être que vos enfants sont loin de chez vous. Mais vous avez aussi, en tant que père et mère, dans l'église, parce que nous sommes une famille spirituelle, vous avez la responsabilité devant les autres frères et sœurs également. Amen. Amen. Parce que quand on voit, oui, cette personne, comment elle se soumet à Dieu, on apprend en voyant des modèles dans l'église. Seigneur nous a fait une famille spirituelle pour ça aussi. Parce que nous n'avons pas simplement des enfants chez moi. Ça, c'est fait partie de notre vie. Mais dans l'église, également, nous avons cette responsabilité, en tant que père et mère, en tant que frère et sœur, de vraiment montrer la vie pour que les autres, ils apprennent. Amen. Ce qui se sacrifie, ce qui se donne vraiment. Bien sûr, nous avons tous des faiblesses. Il y a des choses qui manquent. Mais nous essayons de tout mieux faire pour nous soumettre au Seigneur. Amen. Pour que les personnes, toutes personnes qui sont dans la maison, dans la famille, puissent apprendre à servir Dieu, à marcher Dieu, dans la bienveillance, dans la connaissance du Seigneur. Si les parents obéissent, les enfants aussi, ils vont obéir. Parce que les parents et les enfants se ressemblent finalement. Amen. Il n'y a pas de triche. On ne peut pas mentir sur ça. Donc, c'est encore mieux. Parce que si tout ce que nous obéissons au Seigneur ne porte pas des fruits, pourquoi faire? Mais en Dieu, il n'y a pas des choses en vain. Si vous obéissez au Seigneur, si vous soumettez au Seigneur, si vous mettez en pratique la parole de Dieu, ça se transmet. Tel que nous faisons. Juste, parfait et clair, exactement. Donc encore plus, si nous sommes soumis à Dieu, pleinement dans tout ce que nous faisons. La Seigneurie, on vit la Seigneurie. Dans ma vie, dans mon temps, dans mes trésors. Ça, c'est une des choses que l'on démontre que la Seigneurie, c'est le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous nourrit. Notre famille. C'est pas moi, c'est pas mes efforts, c'est pas le monde, c'est pas quelque chose. Non, c'est pas la chance. C'est Dieu qui nous nourrit. Donc, on honore le Seigneur. Vous allez honorer le Seigneur aussi. Vous allez voir. Et la famille doit voir comment Dieu agit dans la vie. Et qu'ils doivent apprendre cela pour qu'ils soient heureux dans leur vie également. Amen. Nous devons continuer à changer en tant que parents. Nous avons, à travers la soumission, à travers la parole de Dieu, nous devons continuer à changer. Nous avons tous besoin de changer. De devenir exemplaires dans notre art, dans notre parole, dans tout ce que nous faisons. Ce n'est pas facile, mais Dieu est là pour nous aider. Amen. Aussi les enfants, nous devons aussi comprendre nos parents parfois. Parce qu'ils n'ont pas été comme ils devaient être dans le Seigneur. Peut-être les parents qui ne sont pas croyants. Quand on vit dans le péché, parce qu'on est né en tant que pécheur, ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas de reprocher ce qu'ils ont fait. Mais par leur faiblesse, par des circonstances difficiles, ils n'ont pas été les parents, comme dans la parole de Dieu, ils ont été pour nous, responsables, sacrifiés pour nous. Vraiment, en nous sortant de la parole de Dieu, en étant fidèles, obéissant à Dieu. Ce n'est pas tellement grave ces choses. Il faut comprendre aussi nos parents. Maintenant que nous sommes dans le Seigneur, au moins si vous êtes ici assis dans la maison du Seigneur, vous êtes dans le Seigneur, vous connaissez le Père au-dessus de nos parents, le Père Céleste. Amen. Donc en réconciliation avec lui, nous devons les comprendre comme enfants de Dieu, non pas simplement comme nos parents, mais comme enfants de Dieu. Parfois, nous aussi comme enfants de Dieu, maintenant dans le Seigneur, nous sommes spirituellement responsables de nos parents. Parce que s'ils ne connaissent pas le Seigneur, comment on veut qu'ils connaissent le Seigneur? C'est nous maintenant. C'est l'autorité dans nos familles pour que nous soyons les conducteurs de nos parents s'ils ne connaissent pas le Seigneur. Amen. Amen. Vous êtes la mère, vous êtes le père. Spirituellement parlant. Parce qu'on doit annoncer, on doit servir, on doit les conduire. Comment? Avec l'autorité que c'est nous donne. Vous devez parler, vous devez expliquer. Avec la douceur et la compassion que le Seigneur a montré à ses disciples. Avec la patience. Non pas en allant le conflit, le dispute, mais avec la patience parce qu'on est des parents. Encore une fois, merci vraiment à chaque père, chaque mère pour votre patience. Merci pour votre patience. Un enfant qui naît de votre mère. Maman, papa.
Mais un jour à l'autre, c'est quoi? Pourquoi tu m'appelles? Non. Comment ça? Non. Vous avez pas s'il vous plaît. Oh, comme si je pense à mon adolescence. Incroyable, impossible. Je me demande, comment ma mère il a fait pour ne rien me dire? Dans ces situations, dans ces façons de vivre, dans ces façons d'être. Waouh. Mais c'est ça ce qui finalement m'a fait changer dans ma vie. La patience entre les parents. Honore ton père, ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse afin que tu sois heureux et tu vives longtemps sur la terre. L'honorer, c'est d'avoir l'estime, reconnaître sa valeur, tenir en haute estime, valoriser ce qu'ils sont dans notre vie. Quelqu'un qui ne peut pas honorer son père, sa mère, il ne peut pas se réjouir dans la vie, finalement. Et c'est la promesse qui dit, si tu honores ton père, ta mère, si tu as de l'estime, de l'amour, si tu reconnais sa valeur dans ta vie, peu importe comment ils ont été, parce que tu connais maintenant le Père, tu comprends, tu aimes, tu peux vraiment comprendre pour ce qu'ils ont passé. Maintenant, tu peux honorer. Parce que tu honores Dieu, tu honores tes parents. Donc, maintenant, tu vas être heureux. Et tu vivras longtemps sur la terre. Quelqu'un qui ne peut pas honorer son père, sa mère, ne peut pas avoir de bonnes relations avec les uns et les autres aussi. Si on n'honore pas notre père, notre mère, on ne peut pas élever nos enfants comme il faut. On voit tout, c'est transparent. C'est clair, c'est net. L'attitude, honorer son père, sa mère, apprécier, avoir de respect, avoir de cœur pour sa famille, pour ses parents. C'est ce qui va influencer à nos enfants, à nos alentours, à nos relations les uns les autres. Ne vous approchez pas de quelqu'un qui n'honore pas son père, sa mère. Si vous voulez être heureux dans votre vie, si vous voulez avoir de bonnes relations avec les personnes, si vous voulez être vraiment heureux, honorez votre père, votre mère. Et aussi, soyez avec des personnes qui honorent son père et sa mère. C'est quelqu'un qui méprise ses parents. C'est pas quelque chose que vraiment, on ne peut pas être heureux avec ces pensées, cette attitude, en quelque sorte. Est-ce qu'aujourd'hui, nous honorons notre père et notre mère? Le monde cherche à être honoré soi-même. Honorez-moi. Et être suivi, être aimé les uns des autres. Mais nous, en tant que croyants, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes là, nous vivons pour honorer nos parents. Amen. Même s'ils sont loin, même s'ils ne sont pas de près. S'ils sont de près, vous honorez votre père, votre mère. Ce n'est pas simplement une geste, une considération, mais avoir gardé dans notre cœur, de respecter, vraiment de vouloir, de considérer précieusement cette relation que Seigneur nous donne. Finalement aussi, nous pouvons savoir qui nous sommes réellement, comment nous sommes avec les uns les autres, par rapport à comment nous nous comportons avec nos parents et nos pères et notre mère. Quelqu'un qui honore son père, sa mère, il va être heureux. Dans le Seigneur, les enfants, ils vont apprendre à honorer ses parents aussi. Les enfants, ils vont savoir être soumis parce que nous avons d'abord été soumis à nos parents. Qu'est-ce que ça rend le plus heureux dans notre vie? C'est que la famille soit ensemble. C'est que nos enfants connaissent le Seigneur. C'est que nos parents connaissent le Seigneur. Un jour, nos parents, ils partiront. Et nous serons avec les enfants, de nos enfants aussi. Et si nous sommes heureux à longtemps sur la vie, sur la terre, ça veut dire que pendant que nous sommes en vie, nos familles connaissent le Seigneur et sont sauvées dans le Seigneur et sont gardées dans le Seigneur en tant que famille. Nous devons honorer, c'est-à-dire remercier nos parents. Amen. Nous réjouir de nos parents. Prier pour nos parents. Exprimer notre reconnaissance à nos parents. Ça, c'est la parole en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, 17, 18. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Parce que nous avons des parents qui sont là pour nous, qui pensent à nous, qui nous aident à tout moment. Ils ont toujours raison. Il faut écouter, il faut savoir, il faut respecter. Et maintenant, quand ils ont compris l'âge, nous devons les honorer en les protégeant à notre place. Pensons à nos parents. Amen.
Mais je vais simplement aussi parler sur les mères qui sont ici ce matin. Parfois, vous avez vraiment donné toute votre vie, tous vos efforts, tous vos sacrifices pour les enfants. Mais vous n'êtes pas honoré parfois, ou peut-être pas encore. Mais on est là, on est en tant que famille spirituelle. Moi, personnellement, je vous honore. Et je vous félicite, je vous console, que le Seigneur vous réconforte dans tout ce que vous êtes, dans tout ce que vous avez fait. Et le Seigneur aussi vous honore. Amen. Recevez vraiment la consolation. Que les hommes, même nos enfants ne peuvent pas nous donner. Le Seigneur, il est là pour vous le donner. Et nous, en tant que famille spirituelle, aussi, nous voulons vous honorer dans tout ce que vous avez fait. Combien de choses vous avez supporté, vous êtes en train de supporter encore. Mais un jour, sûrement, ces choses vont porter fruit. Amen. À travers vous, à travers votre sacrifice, à travers nos relations les uns avec les autres. Seigneur, vous bénisse. Seigneur, bénisse nos mères. Nous voulons prier pour nos mères. Amen. Prions ensemble. Quand nous pensons à nos parents, c'est toujours un sujet. Parfois c'est lourd. Parce que nous n'avons pas cette relation que nous avons dû avoir. Mais maintenant dans le Seigneur, c'est ce qui est important. Dans le passé, tout ce qui s'est passé, Seigneur sait, Seigneur aussi, vous êtes dans la foi, vous êtes dans le Seigneur. Et c'est grâce à cette relation que nous avons avec les parents, qui nous ont donné, Seigneur a donné la vie, nos vies à travers nos parents, et nous sommes grands, nous sommes aujourd'hui devenus une personne. Et nous voulons simplement les bénir en nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci d'avoir donné mes parents. Seigneur, merci d'avoir donné ma vie, Seigneur, à travers mes parents. Combien ça a été difficile pour nos parents de nous garder. Combien de fois ils auraient pu abandonner, en fait. Mais non. Parce que tu lui as donné la foi, tu as donné, Seigneur, la vie, qu'ils ont pu faire, accomplir cette mission en tant que mère, en tant que père. Continue à les bénir, Seigneur, pour qu'ils puissent vraiment recevoir ta bénédiction. Parce qu'elle mérite ta bénédiction, Seigneur, surtout. Elle mérite vraiment d'être honorée. Même si ce n'est pas de ma famille, vraiment, chaque mère, vous méritez, vous devez être honoré dans le Seigneur pour tout ce que vous avez fait. Bien sûr, il y a des choses que nous devons encore faire. C'est un chemin assez long. Jusqu'à la fin de nos vies, on est mère pour toute la vie. Même encore, je suis père, mais ma mère, elle me parle comme son fils, elle me parle comme avant. Parce qu'on est toujours mère de quelqu'un, jusqu'à vraiment notre départ. Le Seigneur donne-nous la foi et l'amour de pouvoir continuer à sacrifier pour nos enfants. Surtout que ma relation avec toi, Seigneur, que je puisse être soumise à toi, à obéir ta parole, à montrer à chaque personne, à nos enfants surtout. Nos actions ne mentent pas. La foi ne peut pas être cachée. La lumière, elle doit être là. Briller sur la maison, sur nos enfants. Merci Seigneur de nous bénir, nos mères, la foi de nos mères, la persévérance, la passion, tout ce que tu as mis dans leur vie, Seigneur, bénis, nous bénissons nos mères. Amen. Prions pour nos mères, prions ensemble. Allez, Seigneur, merci de bénir ensemble. Nous bénissons Seigneur, ta mère, Seigneur. Allez, chacun de nous, Seigneur. Allez, Seigneur, tout à travers ton Seigneur, Seigneur, t'honorer, Seigneur, à travers ce que tu as fait, Seigneur. Honorons, Seigneur. Aide-moi à honorer, à penser à mes parents, Seigneur. À vraiment à bénir les parents, Seigneur. Comment les honorer, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Seigneur, merci de nous bénir ensemble. Nous bénissons les Allez, à votre tour maintenant, Seigneur, comment de nous bénir.
moi, si j'étais converti dans le Seigneur m'a mis dans le cœur, honore ton père, ta mère. Je me suis rendu compte que j'aimais mes parents. Mais ce n'était pas comme la manière Dieu m'a enseigné. Que Dieu voulait que j'aime. Vraiment penser à eux, prier pour eux, intercéder pour eux chaque jour, les garder dans mon cœur. Je ne vis pas tout seul dans ma vie. On doit garder nos parents dans notre cœur chaque fois. Amen. S'ils sont loin, parce que le Seigneur nous a appelés à servir, parce que le Seigneur, nous sommes séparés à distance, peu importe. Vraiment, nous devons garder nos parents dans notre mariage, dans notre vie de couple, dans notre vie de famille avec nos enfants. Nous n'avons pas pensé d'abord à nos enfants. On doit d'abord penser à nos parents. Amen. Et nous soumettre à lui, aimer et estimer vraiment nos parents. Avec ces pensées, nous aimons dans le couple, nous aimons nos enfants, nous pensons à eux. Parfois, nous ne pouvons pas être avec eux tout le temps. Parce que nous avons pensé aussi ce que le Seigneur nous a donné comme responsabilité. Mais on doit tout faire pour honorer nos parents. Prier chaque jour pour nos parents. Amen. Et si nous pouvons leur apporter, leur faire quelque chose, le faire vraiment pour nos parents. Que le Seigneur bénisse nos familles. Que bénisse nos parents encore. Bénisse notre cœur nous-mêmes. De comprendre vraiment la volonté de Dieu, de honorer son père et sa mère. Combien ça nous change. La perspective de la relation que nous avons avec les uns et les autres. La relation avec nos enfants. Ce n'est pas parce que les personnes sont difficiles. Ce n'est pas parce que la relation est compliquée. Ce n'est pas parce qu'ils ne respectent pas, ils n'écoutent pas. Non. C'est parce que nous devons encore honorer notre père, notre mère. Être reconnaissants pour ce que nous sommes devenus aujourd'hui grâce à eux, à leur sacrifice, à leur consécration. Si tu honores ton père, ta mère, tu seras heureux et tu vivras longtemps sur la terre. Amen. La promesse exacte de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père. Aide-nous, Seigneur, à honorer notre Père, nos pères et nos mères, Seigneur. Aide-nous. Et que nous soyons heureux finalement, avec nos enfants, nos familles, nos couples, nos maris, nos épouses, nos familles spirituelles. Amen. Dans la maison du Seigneur aussi, nous avons des pères, des mères qui consacrent, qui s'investissent, qui donnent leur vie pour les frères et sœurs, pour la famille spirituelle. Nous devons les honorer, avoir de l'estime, de les aimer pour ce qu'ils font. Bien sûr qu'on a tous des faiblesses. Bien sûr aussi nos parents ils ont des faiblesses. Mais ce n'est pas pour les actes, c'est pour ce qu'ils sont et ce qu'ils ont été dans notre vie en tant que nos parents. Amen. Nous voulons prier encore une fois pour notre cœur, pour que nous puissions honorer nos parents. Pensez à eux, à chaque instant. Prions ensemble. Chanter notre Seigneur pour honorer sa présence. Puissance et ton onction.
Ainsi, Seigneur, nous prions également pour nos parents. Seigneur, merci encore d'avoir donné, Seigneur, nos parents dans nos vies, Seigneur. Aussi, Seigneur, nous bénissons, Seigneur, tous les mères, tous les pères qui sont ici, Seigneur, dans cette maison, Seigneur, qui ont donné leur vie pour leurs enfants, Seigneur, et tu as donné, Seigneur, leur vie comme une bénédiction, et nous verrons ces bénédictions, ces promesses que tu as données, Seigneur, que quand nous tournerons, et nous honorons nos pères, nos mères, que tu donnes, Seigneur, nos vies heureuses, Seigneur, et que nous puissions aussi élever nos enfants, aussi nos familles spirituelles, parce que nous gardons toujours nos parents dans notre cœur, Seigneur. Quoi que nous fassions, Seigneur, de penser à eux, de prier pour eux, Seigneur, de consacrer pour eux, Seigneur, autant on peut, Seigneur, mais c'est de bénir chaque famille. Aussi, nous bénissons, Seigneur, encore, Chérif Nourchi, Seigneur, de l'accueillir dans cette famille spirituelle, de vivre, t'honorer, de consacrer nos vies pour toi, continuer à annoncer ta parole et vraiment te glorifier à travers la relation de la famille que tu nous donnes, Seigneur. Merci encore pour les mères. Merci, Seigneur, pour nos parents. Gardez-les, protégez-les, donne la foi, Seigneur. On voit, Seigneur, ton soutien là où ils sont et qu'ils ne sont pas seuls, Seigneur. Et si nous pouvons, Seigneur, consacrer nos vies, Seigneur, pour eux, que nous puissions le faire, Seigneur, de les mettre en pratique chaque jour, Seigneur. Merci pour tout. J'ai prié au nom du Christ. Amen. 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 Je t'ai reçu.